Découvre dans cette vidéo la compétence majeure que tout marketeur de réseau se doit de développer. Cette compétence, elle toute seule, peut vous aider à bâtir un réseau solide et durable. Cette compétence va vous aider autant dans le marketing de réseau que dans tous vos domaines de vie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leaders au sein de Réussite MLM Academy, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin tout d'abord et recevoir des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamry. Et dans le descriptif de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, vous allez avoir accès à un lien si vous le souhaitez pour vous inscrire à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Encore une fois, vous êtes libre d'y accéder. Donc, beaucoup de marketeurs de réseau passent énormément de temps, dépensent beaucoup d'énergie, avec énormément d'enthousiasme, et ça, je peux tout à fait les comprendre, mais sans prendre en compte les besoins de leurs prospects, sans véritablement montrer un intérêt sincère pour les autres, et qui fait que, ils passent soit à côté de leur vente ou de leur recrutement, ou soit ils passent à côté même de leurs équipes, parce que même avec leurs équipes, ils n'ont pas suffisamment pris le temps de comprendre réellement quels sont les rêves de leurs partenaires. Et bien, tout ça est très contre-productif, et vous allez voir justement dans cette vidéo qu'en utilisant cette compétence qu'on va voir aujourd'hui, ça va vous permettre de solidifier votre réseau. Ça va vous permettre de nouer des liens solides avec vos prospects. Ça va vous augmenter vos conversions. Vous allez multiplier votre nombre de ventes, votre nombre de nouveaux partenaires et vous allez surtout bâtir un réseau durable. Et bien pour ça, mes amis, vous devez absolument apprendre à développer ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active est une compétence majeure, ça fait partie de la communication et vous savez que la communication a un impact sur tout votre business. Alors, gardez à l'esprit que c'est une compétence et vous savez que les commissions que vous gagnez aujourd'hui ne sont pas liées à vos compétences les plus fortes actuellement, elles sont liées à vos compétences les plus faibles. Ça voudrait dire que si vous décidez d'ores et déjà d'utiliser les 3 exercices que je vais vous partager aujourd'hui, vous pourriez augmenter vos commissions parce que vous allez faire monter vos compétences. Alors, gardez à l'esprit aussi, et ça c'est William James qui nous l'a dit, c'est que le besoin le plus important de l'être humain, c'est de se sentir important. Le besoin le plus important de l'être humain, c'est de se sentir important et surtout apprécié. Alors, est-ce que vous avez l'impression que lorsque vous discutez avec quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui n'est pas là, qui est en train de regarder sa montre ou ailleurs, est-ce que vous vous sentez important? Non, hein? Donc vous allez voir dans cette vidéo que ce que l'on va aborder au niveau de l'écoute, ça se traduit autant sur les médias sociaux que dans la vraie vie. Quand je parle des médias sociaux, je vois beaucoup de marketeurs de réseau qui utilisent des scripts et ça c'est très bien, sauf qu'ils n'ont que l'idée en tête de dérouler leur script et malheureusement ils répondent de manière mécanique, c'est machinal et en gros le prospect a le sentiment de parler à un mur. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ce que la personne vous a donné comme information et de l'utiliser et de surfer dessus, eux, ils attaquent tête baissée à vouloir absolument placer leur script ou leur conversation qu'ils avaient prévue sans se soucier du besoin de l'autre, sans se soucier de ce que l'autre a apporté en termes de message. C'est la même chose lorsque vous êtes en tête-à-tête. Si vous êtes face à un prospect qui vous dit « je n'aime pas vendre », et que vous lui dites « mais vous n'avez pas besoin de vendre, vous savez, c'est juste de la recommandation, c'est comme si vous aviez été voir un bon film ou un bon restaurant, vous allez le recommander autour de vous ». Est-ce que vous avez le sentiment là que si vous faites ça, le prospect va se sentir écouté, respecté, compris? Pas vraiment, hein? Donc, gardez à l'esprit une chose, c'est que si vous êtes en train de convaincre, vous envoyez un message de désespoir. Et rappelez-vous que quelqu'un de désespéré est souvent diminué. Et honnêtement, est-ce que vos prospects vont être attirés par quelqu'un qui va absolument les convaincre? Non, gardez à l'esprit que parler fait reculer, écouter attire. C'est vraiment important. Et pour vos équipes, l'écoute est la clé de la motivation. Quand vous montrez à vos équipes que vous vous souciez d'eux, que vous vous souciez de les aider à atteindre leurs rêves, mais ils se déploient, c'est leurs ailes qui se déploient en un claquement de doigts. Alors, comment faire pour développer une superbe écoute? Comment devenir un maître dans l'art de l'écoute? 3 exercices tout simples, mes amis. La première, c'est que vous devez absolument, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prêter une attention particulière dans l'instant présent. Soyez présent. C'est-à-dire, concentrez-vous, coupez toutes les distractions et soyez là. Testez cet exercice avec votre mari ou avec votre femme ou avec vos enfants. Mais dès ce soir-là, dès la fin de cette vidéo, entraînez-vous, focalisez-vous et auto-observez-vous pour être bien conscient d'être là, présent, dans une véritable écoute active. C'est-à-dire être présent. Rien que ça va améliorer déjà votre communication. Deuxième exercice que je vais vous demander, c'est écouter sans interrompre.
Alors ça va demander un petit travail parce qu'on a souvent tendance à couper la parole ou alors donner la réponse à la place de l'autre. S'il vous plaît, je vous en supplie, entraînez-vous, c'est le deuxième exercice. Écoutez sans interrompre une seconde. Laissez même les blancs. Vous allez être étonné que vos prospects, en faisant ça, eh bien, vont beaucoup plus se confier à vous. Ça, c'est magique. Troisième chose, et ça c'est extrêmement important, d'ailleurs on en parle souvent dans toutes nos formations au sein de la Mastermind MLM Academy, on en parle énormément sur le traitement des objections, c'est que vous devez absolument reformuler ce que la personne vous a dit. C'est-à-dire que vous devez être certain d'avoir bien compris sa perception à elle. Rappelez-vous que en PNL, on dit la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que nous avons tous une perception du monde qui est différente. C'est-à-dire que si j'utilise un mot, eh bien, je vais me faire une représentation de cette chose. Par exemple, si vous me demandiez sur une valeur, qu'est-ce que veut dire pour moi, par exemple, le bonheur, eh bien, je vous exprimerai à ma façon qu'est-ce que ça veut dire le bonheur. Et je suis sûr que si je vous demandais à vous, et vous, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur, eh bien, vous auriez une autre définition. C'est la vôtre à vous. Donc, quand quelqu'un vous parle, vous devez être certain de bien comprendre ce qu'il vous dit. Et vous allez voir que même dans le traitement des objections, par exemple, eh bien, c'est magique parce que ça pourrait vous faire passer, eh bien, à côté du sujet si vous ne le faites pas. Combien j'ai vu de marketeurs de réseau tomber sur des prospects qui n'avaient pas un mauvais a priori sur le modèle pyramidal que eux interprétaient comme des modèles pyramidaux et qui disaient des fois à des distributeurs « Ah oui, mais attendez, c'est une pyramide que vous me partagez ». Et que les distributeurs, au lieu de reformuler en demandant « Mais que voulez-vous dire exactement par pyramide ?» Eh bien, se sont braqués, se sont mis dans une situation à se fermer des portes, à croire que effectivement le prospect avait une perception très négative du sujet alors que lui, il en avait une très très bonne. Donc, vous devez absolument comprendre le monde des autres. Donc, 3 exercices, mes amis. 1. Vous êtes là, présent, vous focalisez, vous coupez toutes les distractions et vous montrez un intérêt sincère. 2. Vous écoutez sans interrompre. Et 3. Reformuler pour être certain d'avoir bien compris les autres, pour que vous puissiez être sûr que vous allez dans la bonne direction avec eux. Alors bien entendu, il y a d'autres exercices. Faites ces 3 choses-là. Je peux vous garantir que vous allez déjà faire monter votre niveau de compétence au niveau de l'écoute. Et vous allez voir que vous allez avoir plus de ventes, plus de partenaires et des équipes qui se sentiront beaucoup mieux et beaucoup plus motivées et impliquées avec vous. Mes amis, partagez cette vidéo dans les équipes parce que vous le savez, le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant pour réussir dans le marketing de réseau. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous.